tout le monde, c'est Philippe. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un clavier 60% de la marque de Gelab, marque française. Donc 60%, donc on le voit déjà directement sur la boîte. C'est un clavier où il ne va pas avoir le pavé numérique et il va être encore un peu plus compact que on va voir un TKL de la même marque. Donc TKL de la marque de Gelab. Vous voyez, il y a tous ces boutons là qui ont disparu et qui sont venus s'insérer là-dedans. On retrouve les caractéristiques de Gelab, à savoir la boîte, les couleurs, le produit bien designé dessus, les différents renseignements, et donc toujours pareil, ces noms en rapport avec la grille des termes chimiques. Donc voilà. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de voir ce qu'il y a dans la boîte. Hop. Au passage, je remercie donc de Gelab qui nous permet d'avoir des prix sur ces produits à partir du moment où on a rejoint son site et que effectivement on est actif, et ça nous permet, nous pour les adhérents, de pouvoir profiter de pourcentage sur ces produits. Alors on va retrouver donc la notice. Cette fois-ci ils nous ont mis une notice méga costaud. L'emballage, voilà, donc avec des protections en carton tout autour. Ok, on va le mettre de côté. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le produit. Alors, voilà notre produit ici. Donc il est en version noire et vous avez vu, il est vraiment super compact. C'est un produit, il est relativement lourd. Donc ça c'est bien, ce qui fait que voilà, là on peut pas le tordre, hein, donc c'est super rigide. Est-ce qu'on va trouver derrière toujours les patins? Alors deux positions, petite ou grande. D'accord, donc ça c'est bien, plus un petite mousse. Donc voilà, ça nous permet de rehausser notre clavier. Ici, donc le logo de Gelab. Bon, après, il n'y a rien de particulier sur un clavier, hormis qu'effectivement, il est hyper compact. Et pour les gamers, c'est bien pratique parce que du coup, hop, je vais chercher une souris. Voilà, la souris ici, vous allez pouvoir effectivement se rapprocher un maximum et naviguer un maximum sur votre tapis. On y trouve avec ce clavier donc un câble là tressé. Bien de Gelab, bien. Donc un câble tressé d'une bonne longueur. Et ce qu'il y a de bien là-dessus, cette fois-ci, c'est que c'est pas un câble, alors c'est un câble avec fil, mais le fil, il n'est pas attaché au clavier. Et ça, par contre, c'est super bien, super pratique. Ici, voilà, on trouve l'emplacement de notre câble en USB-C. On vient le mettre à l'intérieur et voilà. Et si on a fini de placer, par exemple, hop, on a simplement qu'à retirer cette partie-là. Généralement, ce câble-là, il est fixé directement sur le PC. On en utilise un autre pour pouvoir se déplacer et l'avoir avec soi. N'oublie pas de liker, de partager cette vidéo et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, au niveau des différentes touches, alors on a dit que c'était un... Voilà, des suites rouges. Écoutez le bruit. Moi j'aime bien, c'est réactif, c'est pas mal, c'est sympa. Donc là, on y remet notre petite touche. Voilà. Ce qu'il y a de bien, on verra tout à l'heure quand on va le brancher, parce que effectivement, ce qui nous intéresse, c'est savoir s'il est rétroéclairé, c'est surtout ça. Et en parlant de rétroéclairage, ici derrière, nous avons un petit bouton, voilà, et bien ça va nous couper directement l'éclairage. C'est-à-dire que soit on va pouvoir taper comme ceci et utiliser le clavier sans aucun éclairage, soit en activant le bouton, ça va nous permettre d'utiliser et d'avoir le rétroéclairage. Alors, parlons de rétroéclairage. Voilà, je vais le brancher. Et voilà, une fois branché, regardez, il s'active.
Regardez ce petit bleu là. Moi, je trouve vraiment sympatoche. Alors, contrairement à notre clavier, notamment le TKL, celui-ci, le TKL, on va avoir l'éclairage, on va avoir soit un éclairage effectivement fixe comme ceci, donc le rétroéclairage, donc là sur le clavier, on va avoir l'éclairage avec le FN. Donc moi j'ai opté pour couleur bleue directement. Et je vous parlais du bouton tout à l'heure. Regardez là, on est bien en bleu. Et on est bien en bleu là. Et le petit bouton qui se trouve ici. Hein, et là, voilà, je n'ai plus de RGB. Donc je peux continuer à taper sans lumière. C'est... ouais, pourquoi pas. Alors dans l'univers des claviers, et Dieu sait qu'il y en a parce que toutes les marques le font, vous êtes plus dans quel modèle? Le plein format, le TKL ou le 60%? Dites-moi lequel dans les commentaires. Le clavier 60% ici présent de G-Lab donc dispose d'un logiciel aussi pour peaufiner les réglages. Ben, on se retrouve sur mon ordinateur pour le voir. Ici notre logiciel, donc ici notre clavier toujours pareil 60% compact de G-Lab, donc une marque française. On va avoir donc ici on va pouvoir régler la langue. Donc là, on va le mettre, nous, en français, bien sûr. Les mises à jour sont déjà faites. Donc voilà, on a le réglage de l'éclairage, réglage des boutons, la gestion des macros. Après, il y a autre réglage. Donc là, vous allez pouvoir encore d'autres boutons. Mais bon, ça, là, je vous laisserai découvrir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le rétroéclairage. Donc le rétroéclairage, on a, comme on a vu tout à l'heure, des couleurs fixes. Moi, tiens, je vais essayer le rouge. Voilà, donc là, on est en couleur fixe rouge. Et vous avez vu, c'est quand même assez fort et haut en couleur. Donc, on peut effectivement venir baisser la luminosité. Et dès que vous faites un réglage, ça se traduit directement sur le clavier. Donc c'est pratiquement instantané. Donc toutes les couleurs qu'on va pouvoir utiliser. Et après, vous allez pouvoir choisir différentes, comme d'habitude, différentes positions. Donc la respiration, avec ici notre luminosité et notre vitesse. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu. C'était Philippe, on se retrouve très vite sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao!